Et bien le bonjour à tous, moi c'est Streety, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque dans quelques jours, dans pile un mois à la sortie de cette vidéo, je vais participer pour la première fois au Sniperland, un tournoi de tir sur cible dédié aux tireurs de précision. Pour cette compétition, j'ai décidé de prendre avec moi mon petit SRS A2 de chez Silverback. Il m'accompagne depuis 3 ans maintenant et franchement il m'a jamais déçu. Depuis 3 ans, j'ai remplacé, amélioré et optimisé quasiment tous les éléments internes de ma réplique. Le but de ça, c'est non pas d'optimiser la puissance, mais surtout d'optimiser la régularité et la rendre la plus précise possible. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma configuration complète, vous expliquer les différentes modifications que j'ai réalisées. Et ensuite, on ira vérifier tout ça sur le terrain, voir si ça vaut le coup que je la prenne pour le Sniperland. Également pour m'entraîner un petit peu, car c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, du tir sur cible. Donc voilà, on va aller s'entraîner sur tout ça. J'espère que tu vas kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, liker et puis c'est parti. Alors avant d'entrer dans les détails de la configuration que j'ai fait sur ce SRS, pourquoi avoir choisi cette base pour le rôle de sniper? Tout simplement parce que le SRS bénéficie d'une excellente réputation dans le monde de l'airsoft. Je voulais avoir quelque chose de fiable, de maniable. C'est une réplique qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant, que ce soit en partie en compétition ou pour des joueurs qui souhaitent avoir une base solide pour faire des upgrades. L'un de ses principaux atouts, c'est sa conception bullpup. Pour ceux qui ne connaissent pas, une configuration bullpup, toute la mécanique est reculée vers l'arrière de la réplique. Cela permet d'avoir un canon relativement long tout en conservant la longueur totale très compacte. Très concrètement, on profite des avantages d'un fusil de précision avec un encombrement réduit. C'est plus pratique à transporter, plus agréable à manipuler et ça reste très confortable lorsqu'il faut changer de position très rapidement. Un autre point que j'apprécie particulièrement sur le SRS, c'est sa modularité. La réplique a été pensée pour être très facilement entretenue et améliorée. À l'heure d'aujourd'hui, on trouve énormément de pièces compatibles sur le marché, ce qui permet de construire vraiment une configuration qui est adaptée par rapport à vos besoins et par rapport à votre manière de jouer. Aujourd'hui, ce SRS, c'est plus simplement un SRS A2 Sport d'origine. Je l'ai monté, conçu et adapté par rapport à mes besoins, par rapport à mon style de jeu. En ce qui concerne le bloc hop-up, je suis parti sur un max modèle GBB droitier que le fou de la gâchette m'a installé. D'ailleurs, un grand merci à lui pour s'être occupé de ma réplique. Et si vous cherchez une boutique avec quelqu'un qui s'y connaît réellement dans le Var, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc pourquoi j'ai changé le bloc hop-up? Tout simplement parce que le bloc hop-up d'origine se réglait avec 2 vis de part et d'autre. Et franchement, c'était une galère monstre à régler. Une fois sur deux, si vous tourniez un peu trop la vis de droite, votre bille elle faisait des spins. Si vous tourniez trop à gauche, ça revenait de l'autre côté. Enfin bref, c'était vraiment une galère. Là, au moins, j'ai un bloc hop-up avec une molette comme sur les AEG, exactement pareil. Et franchement, la finesse de réglage est juste pépite. J'ai plus aucune galère pour régler mon hop-up. Au niveau du canon interne, on retrouve un Modify en 6.03 combiné avec un joint Maple Leaf GBB 60 degrés. Ça convient très parfaitement par rapport à la puissance de ma réplique. Il n'y avait pas besoin d'avoir un joint plus dur. Le 60 degrés correspond vraiment, c'est pile ce qu'il faut. Pour la partie pneumatique, j'ai remplacé le piston d'origine par un piston à masse variable de chez Silverback. L'avantage est que vous pouvez peaufiner la puissance sans forcément changer le ressort. Je l'ai combiné avec une tête de piston, c'est un piston cup air brake de chez Silverback aussi. L'avantage c'est qu'il offre un bruit juste incroyable, ce qui l'a rendu complètement silencieux par rapport à ce que c'était d'origine. D'origine, il avait tendance à claquer, enfin ça faisait un bruit vraiment de claquement. Là maintenant, ça fait un bruit beaucoup plus sourd et franchement, je kiffe le bruit qu'il fait. J'ai opté pour un guide ressort renforcé parce que celui d'origine était en polymère et j'avais peur qu'il casse avec le temps. Donc j'ai préféré le changer directement, comme ça au moins j'ai plus de problème par la suite. Je l'ai combiné avec un ressort M130, ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui d'avoir 1,98-99 joules. Voilà, donc je peux pas espérer mieux à l'heure d'aujourd'hui. Par rapport à la lunette de visée, j'utilise une lunette de chez Victoptic qu'ils m'ont envoyé. C'est une lunette en 4x16 en 44 mm. Je vais pas plus rentrer dans les détails sur cette lunette parce que je vais vous faire une deuxième vidéo consacrée uniquement à cette lunette. J'ai opté pour une poignée avant en 45 degrés. J'ai opté pour ça parce que je voulais de bipied de sniper, parce que j'en ai pas l'intérêt. C'est quelque chose que je n'utiliserai
pas. Je suis quelqu'un de très mobile sur les terrains. Je suis pas le style de joueur à rester 2 heures allongé par terre à attendre que ça passe. Ça convient pas avec mon style de jeu. Il y en a certains à qui ça convienne. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, ça ne me convient pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris une poignée qui est très maniable et je la trouve vraiment très agréable. Je ne m'en souviens plus de la marque, je vais le rechercher, si jamais je le retrouve, ce sera dans la description. Et ensuite, pour finir, le petit silencieux de chez Silverback. Je trouve, pour en avoir testé plusieurs, je trouve que c'est celui qui fait le meilleur bruit sur la sortie de canon et c'est celui qui est le plus efficace à mon sens. Maintenant qu'on a vu la configuration complète, il est temps de voir ce qu'elle vaut réellement sur le terrain. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Donc les gars, on se retrouve sur le terrain pour tester ce petit SRS avec ma config. Avant de tester cette réplique, la première des choses à faire, ça va être de régler le hop-up. Parce que si vous avez un mauvais hop-up de base, forcément vous allez faire vos réglages sur un hop-up qui est pas bon de base. Et au final, ça servira pas à grand chose. Donc là, on va régler d'abord le hop-up. Ensuite, on réglera la lunette de visée. Et ensuite, on pourra s'exercer sur les cibles. C'est parti. Donc au niveau du hop-up, le but, c'est vraiment d'avoir une ligne... faut que la bille vraiment elle fasse une légère petite montée et ensuite une descente. Ok, faut pas qu'elle soit en montée en continu parce que sinon sur la fin de course, sur des longues distances, vous risquez d'avoir du mal à toucher votre cible. Faut vraiment qu'il y ait une légère montée et ensuite une petite descente. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai pas de distance. En fait, j'ai pas beaucoup de distance. Donc, du coup, ça m'empêche de bien voir la trajectoire de la bille. Ok. Alors, clairement, je vais plus rien toucher parce que là, le hop-up est juste splendide. On va se refaire ça. Ouais, donc vous voyez, vous avez une montée et une descente. Sur la partie hop-up, on est bon. Alors je l'avais déjà pré-réglé en amont, mais c'est vraiment pour vous réexpliquer comment on fait pour régler son viseur. Donc là le hop-up il est bon, je suis sur 4 si je dis pas de bêtises, ouais on est sur 4. Cette fois-ci on va s'occuper du viseur, donc pour ce faire vous postez une cible à une distance à peu près de 40-45 mètres. Vous gardez la cible dans votre viseur, ok, et votre viseur ne doit plus bouger. Si vous réglez votre viseur avec un viseur qui bouge à droite à gauche, très compliqué pour vous de régler précisément votre viseur. Donc là on poste une cible vraiment fixe. Vous gardez votre croix de viseur à l'intérieur de la cible et le but du jeu ça va être de régler plus ou moins la hauteur, plus ou moins droite à gauche pour avoir quelque chose de le plus précis possible. Alors premier tir, donc là je reste fixe la croix dans le viseur. Donc là il y a plusieurs données à avoir. C'est que la bille, elle est à la fois trop à gauche. Oh bah là, j'ai carrément touché la branche. Donc là, elle est carrément à gauche. Ok, carrément à gauche et faut que je descende un poil la croix. Donc, les gars, pour régler votre viseur, vous avez plusieurs molettes selon les modèles. La première molette, ça, et une des plus importantes, ça va être celle qui va régler la hauteur de la croix au niveau du réglage. Donc le haut et le bas, plus vous allez tirer, plus vous allez savoir s'il va falloir tourner un peu plus ou un peu moins. La molette qui est sur le côté, elle va vous servir à régler le droite-gauche. Si vous avez un doute si jamais un jour vous vous perdez dans vos réglages, petite astuce, vous tournez à fond votre molette d'un côté, peu importe lequel, vous tournez à fond et ça va vous donner un repère pour ensuite régler correctement votre viseur. Là, on a vu qu'on était trop à gauche et un peu trop haut. Donc je prends la molette qui est sur le côté et on va tourner. On va voir si ça rétablit le truc. Ok, donc là déjà on est un peu mieux. Je vais donner 2-3 clics en plus. On reteste. Donc là vous avez vu on est vraiment pile dans le centre. Donc là on a réglé le droite-gauche. Ok, la bille, les premières billes étaient vraiment trop à gauche. Donc là on a ramené
on a ramené le viseur pour que la bille soit le plus centrée possible. Cette fois-ci, on va régler la hauteur. Donc on va faire exactement la même chose. Donc là, je touche plus. Hop. On va voir la hauteur. Ok, donc on n'y est pas du tout. Donc pour régler la hauteur, donc là je suis beaucoup trop haut, donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh. Allez, on va donner un petit coup en plus. Là vraiment il me manque un chouïa, donc pareil dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, ça touche. Ok, ça touche, mais je suis encore un peu sur le côté, il y a un léger spin sur la fin. Ok, bon, là, clairement, je vais arrêter de toucher parce que j'ai vraiment touché, toutes les billes ont touché la cible. Donc là, clairement, le viseur, pour moi, est bien réglé. Après, ça va dépendre aussi de votre vision. On n'a pas tous la même vision, donc peut-être que pour moi, c'est bien réglé, mais si quelqu'un d'autre prend mon snipe, ben, peut-être que ce sera mal réglé, on ne sait pas. Donc cette fois-ci, on va partir sur du tir sur cible classique. On va commencer avec une cible à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres et ainsi de suite. Et on voit un peu ce que ça donne. On a une distance à peu près de 20 mètres. On va commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. Pile! Donc là, clairement... Oh oui! Que c'est beau. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Bon, le 20 mètres, pour le coup, on va essayer d'avoir la tête. J'étais à ça. Ok, c'est touché, mais c'est pas la tête. Ok, là, c'est bon. Donc là, au niveau du viseur, vu que j'ai réglé sur une distance à peu près de 40-45 mètres, je me rappelle plus à quelle distance elle était la cible. Du coup, je touche beaucoup plus facilement la cible que si je l'avais réglé sur du 80 mètres et si j'avais pas réglé le hop-up. Donc là, franchement, je suis assez content du réglage. Bon, ça touche à chaque fois. Allez, cette fois-ci, on va faire sans le trépied, on va voir. Ah, c'est vrai que c'est un confort le trépied. Hein. Oh! On est bon. Je vais me reculer pour avoir une distance, cette fois-ci de 30 mètres. Alors là, le truc chiant, c'est que j'ai une branche en plein milieu. Ah, impeccable. Allez, c'est parti. Distance 30 mètres. Donc cette fois-ci, on est à une distance de... On est pile à 39 mètres, donc 40 mètres, hein, on va pas chipoter. Donc on est parti pour le premier tir. Ah là je suis parfait. Ouais, donc quand je tire 2 fois au même endroit, c'est que là, faut plus rien toucher. Là, clairement, les réglages, hop, hop, on verrouille. Je touche plus à rien. Alors, j'ai encore reculé. Cette fois-ci, on a une distance de 50 mètres. On est parti. Oh bah là,
Là les gars, c'est ce que je vous disais, le plus dur c'est pas tant le 60, 70 mètres, 50 mètres, etc. C'est vraiment les petites distances le plus dur. Je trouve vraiment que c'est le plus dur. Touché. Ok, ça touche toujours. Et ça touche. Ok. A few moments later. Quoi? T'as pas remarqué qu'il y a un truc sur le moto qui est en train d'arriver qui est au niveau de ta cible de ta caméra là? Sérieux? Il y a un chien? Normalement quand il y a un troupeau de moutons, il y a un chien qui les garde. Oh putain, fait chier. Donc les gars, malheureusement il nous est arrivé un truc improbable, c'est-à-dire qu'on on est tombé nez à nez avec un troupeau de moutons, donc on a préféré changer d'endroit. Mais franchement j'aurais dû venir ici dès le début parce que regardez le décor, c'est vraiment incroyable. On peut avoir des distances de fou pour s'entraîner, donc là on va attaquer sur du 70 mètres. Là où on se situe par rapport à la cible, on est à environ à 69 mètres. Voilà, on va tester sur 70 mètres, on va s'arrêter jusqu'à 100 mètres, même si je pense pas que le 100 mètres j'arrive à l'atteindre, pour être très honnête. Ou sinon peut-être en cloche. On va voir, on va tester tout ça. C'est parti, on s'équipe. Alors 70 mètres, est-ce que ça va toucher ou pas? Telle est la question. Alors on va régler le viseur. On va régler le zoom. On règle le petit focus et on est parti. Je l'ai pas vu partir. Touché! Touché. Putain mais je la vois pas partir, c'est fou. Je l'entends, mais je dirais pas. Ah, ça a touché. Donc là, 70 mètres, ça commence à être un peu compliqué. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Arrivé sur 60 mètres, j'ai la bille qui commence à dériver. Bon là, il y avait un petit peu de vent, donc ça y joue aussi, il faut le prendre en considération. Et la deuxième chose, c'est que je voyais pas la bille. En fait, la bille, elle est tellement petite. Et avec le zoom, le zoom à fond de la lunette, putain, je la vois pas. Je la voyais pas partir. Donc là, on va tester sans le silencieux. Ah ben ça marche mieux d'un coup. Sans silencieux, c'est nickel. Il n'y a plus de spin, mais maintenant il faut que j'arrive à me calibrer sur la cible. De toute façon, pour des distances comme ça, je pense que c'est le trépied. Trépied, il est vraiment obligatoire. Pour des distances comme ça, sinon c'est trop compliqué. Allez, on va essayer sur 80 mètres et je pense que ce sera le dernier step. Parce que au-delà, je pense absolument pas toucher. Et je pense que s'il y a des cibles à plus de 80 mètres au Sniperland, ça risque d'être très très compliqué. Bon après je pense pas qu'il y ait des joueurs qui tentent le diable à 90 mètres, mais bon. Vu les machines de guerre qu'il va y avoir au Sniperland, je m'attends à tout. On teste à 80 mètres et après ce sera la fin.
Ah! Bon, allez, c'est bon. Voilà les gars, on a vu les limites de ce SRS, donc au-delà de 80 mètres ça risque d'être un peu compliqué, il faudrait que j'ai un ressort plus important pour ce genre de distance, mais étant donné que je suis en catégorie FR, pour le Sniperland ça suffira. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo les amis, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format, c'est tout nouveau pour moi. En commentaire ce que vous en avez pensé, également si vous avez des questions ou des choses à nous partager, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à vous abonner, liker, ça me donne énormément de force pour continuer à vous faire des vidéos telles que celle-ci. Merci à tous, c'était Streety, on se voit bientôt sur le terrain. Ciao.